Bonjour tout le monde, voici un problème du concours de l'Association mathématique du Québec niveau collégial année 2020. C'est la question 5, équation non linéaire. Soit x, y, z, trois nombres réels satisfaisant au système d'équations suivant. Déterminer toutes les valeurs possibles de x fois y fois z. Comme d'habitude, je vous encourage fortement à faire pause, à tenter le problème par vous-même. Et nous, on poursuit avec un peu d'expérimentation. Et on remarque en fait que notre système d'équations, c'est un système d'équations non linéaire, parce que dans chacune des équations, on a des termes faisant intervenir le produit de deux variables. Donc, ça ne sera pas linéaire, ça va être non linéaire. En général, ça peut être plutôt mal commode de résoudre un système d'équations non linéaire, sauf qu'ici, on remarque que le terme en XY apparaît à trois reprises, le terme en XZ apparaît à trois reprises, le terme en YZ apparaît à trois reprises. Donc, ça suggère ici un changement de variable pour transformer notre système d'équations linéaire. Donc, je propose qu'on pose A comme étant égal à x fois y, b x fois z et c yz. Et de cette façon-là, bien, notre système d'équations devient, notre système d'équations initial qui était non linéaire, devient un système d'équations linéaire. Et ça, on a des outils pour résoudre des systèmes d'équations de ce genre-là. Par exemple, si on prend l'équation 2 et qu'on lui soustrait deux fois l'équation 1, le terme en A va s'annuler et il va nous rester B moins 9C qui va être égal à moins 68. Si on prend l'équation 3 et qu'on lui soustrait trois fois l'équation 1, le terme en A va de nouveau disparaître et on va se retrouver avec moins 7B moins 10C qui est égal à moins 108. Et là, si on regarde les équations 4 et 5, on a deux équations et deux inconnus. Les inconnus, c'est B et C. Donc, on peut prendre, par exemple, l'équation 5 et lui additionner 7 fois l'équation 4. Et dans ce cas-là, le terme en B va disparaître. Et on va se retrouver avec moins 73C qui est égal à moins 484. Et là, on peut isoler notre C. Ça nous donne C égale 8. Et là, si on retourne dans l'équation 4, qu'on substitue le C par la valeur de 8, on trouve B qui est égal à on retrouve plutôt B moins 9 fois 8 qui est égal à moins 68. Et là, on peut isoler notre B, ça nous donne B égale 4. Et maintenant, si on substitue les valeurs de B et C dans l'équation 1, on se retrouve avec A plus 2 fois 4 plus 4 fois 8 égale 42. Et finalement, ça nous donne que A vaut 4. Donc, A vaut 4, ce qui signifie que A vaut 2, ce qui signifie que X fois Y vaut 2. B vaut 4, ce qui signifie que X fois Z vaut 4. Et C vaut 8, ce qui signifie que Y fois Z est égal à 8. Maintenant, on va se rappeler c'était quoi la question, hein? C'est de déterminer toutes les valeurs possibles de X, Y, Z. Comment est-ce qu'on peut faire apparaître le produit de X, Y, Z à partir de ces trois équations-là? On peut remarquer qu'en multipliant les trois équations, il va se passer de quoi d'intéressant. Donc, si on fait la multiplication, on se retrouve avec xy fois xz fois yz qui est égal à 2 fois 4 fois 8. 2 fois 4 fois 8, 2 fois 4 c'est 8, 8 fois 8 c'est 64. Et qu'est-ce qu'on obtient à gauche? Le terme en x apparaît à deux reprises, donc on va avoir x carré. Même chose pour le terme en y, même chose pour notre variable z. Donc, on a x carré fois y carré fois z carré qui est égal à 64, ou si vous préférez, x fois y fois z au carré, qui est égal à 64. Bien sûr, ça implique que le produit de x, y, z va être égal à plus ou moins 8. Donc, voilà notre réponse. X fois y fois z vaut soit 8, soit moins 8. En passant, on n'a même pas eu besoin de trouver les valeurs individuelles de x, y, z pour répondre à la question. Il y avait un chemin encore plus direct là, en faisant ce calcul-là ici. Donc ça, c'est l'expérimentation, mais au niveau de la solution, c'est vraiment les mêmes démarches qu'on reprend là, identiquement. Et puis, on a résolu notre problème.